vous le savez, la France a été un de nos partenaires traditionnels et vous pouvez évaluer aujourd'hui de ce que la France a pu apporter en termes de technicité, en termes de qualité de travail. Hein. Si je prends le secteur forêt, où la première bûche de bois est sortie dans les années 1947, le Gabon ne bénéficie même pas d'une transformation poussée, hein, à la 3e génération. Le Gabon ne bénéficie même pas des investissements en termes de chalets en bois ou de cités en bois travaillé. Et pourtant, ce bois fait la fierté des belles bâtisses et des très beaux chalets ou même des maisons en parquet bois en France. Donc ça veut dire que on a continué à garder le Gabon dans une politique de cueillette, hein, et de récolte, et non dans une politique de promotion et de transformation au bénéfice des populations. Que cela ne tienne, ce forum aurait dû se tenir au Gabon, comme premier forum de l'ère Oligui Nguema. Pourquoi? Parce que par l'arrivée des entreprises, des hommes d'affaires français, on aurait pu évaluer de la sincérité de nos partenaires d'antan de premier choix sous Omar Bongo, qui malheureusement s'est terminé avec des procès du style bien mal acquis. Donc, les Gabonais ont donné l'opportunité à la France de relancer leur politique touristique. Quand on voit bien au Gabon un ministre du tourisme qui se bat pour faire connaître aujourd'hui aux Gabonais les terroirs de leur pays. Hein? Donc, on aurait dû faire organiser ce forum ici et lancer la caravane que le ministre est en train de mettre, même gratuitement, pour ces Français qui auraient déjà dû payer à Libreville. Donc c'est un mauvais choix marketing. Voilà. Mais je pense aussi que j'ai l'impression que ça a manqué un peu de coordination parce que moi j'ai travaillé dans le secteur privé avant de démissionner et me mettre dans la société civile. Et j'étais un membre du patronat gabonais qui est devenu aujourd'hui la FEG. Et donc je connais les acteurs économiques. Celui qui est au devant de la scène est un cadre de Bolloré qui a travaillé à Abidjan et cela peut être témoigné par les anciens portuaires et dont un des hauts responsables est aujourd'hui un des proches collaborateurs, haute personnalité aux côtés du président Oligui. Donc ce n'est pas tant le problème. Mais quand on veut faire un forum, la France se détermine par 40 chefs d'entreprise qui s'appellent le CAC 40. Et quand vous voyez ceux qui sont arrivés, je n'ai pas aperçu des patrons du CAC 40. Ça se décide par le poids, par la monnaie. Et quand ces patrons sont là, il y a la détermination, la volonté que le pays est assaini. Les règles en termes d'environnement des affaires est constatée, mais que cela ne tienne, on aurait mieux fait en associant tout le monde. Et vous me parlez de montants, mais ce ne sont que des faits d'annonce. Pour ma part, je peux me tromper, mais je suis surpris d'apprendre au Forum de Paris que nous allons avoir les voiries de Franceville. Mais les voiries de Franceville, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent du contribuable gabonais qui paye. En quoi la France nous apporte des fonds en dons, hein, ou en reconversion de dette pour que cela soit pris en compte comme une réussite. Et puis si c'est colasse, il n'y a rien de nouveau.
Colas n'a fait que de la surfacturation au Gabon. On le sait, allez-y voir les dossiers de la task force pour vous rendre compte que sur la route PK7, PK12, il y a eu des facturations à plus de 10 milliards. Donc si c'est cet argent qui est aujourd'hui, j'allais dire, reconditionné pour faire ces travaux, il n'y a rien de nouveau. Quand on m'annonce qu'il y a les travaux du chemin de fer qui va être fait, mais diantre, depuis 2022, nous savons qu'il y a eu une convention qui a été signée. Et il a fallu attendre 2024 à Paris pour annoncer. Mais alors, qui touche les frais de l'entretien de la voie? Et qui a cette voie, si ce n'est Comilog? Est-ce qu'on s'est d'abord rendu compte avant si Comilog avait pris cette voie au montant qu'il fallait le prendre? Parce que c'est quand même l'argent du Gabonais, c'est l'argent du contribuable qui a fait le chemin de fer. Donc tout ceci ne donne pas encore les garanties d'un partenaire qui a perdu ses parts de marché et qui veut revenir au Gabon avec la sérénité, avec la franchise. Ce que nous savons, c'est que le président Oligui et ses amis du CTRI ont décidé de libérer le Gabon. Par un coup d'État, pour les Gabonais, par un coup de libération, des voix s'élèvent disant que le président Oligui a été reçu par l'ambassadeur de France, etc. Mais ce n'est pas tant le problème. Ce qui est important, c'est qu'il est invité par le président Macron pour une visite de travail. Et qu'est-ce qui en sortira de cette visite de travail? En ce qui nous concerne, en tant qu'écologiste, en tant qu'environnementaliste, j'espère que le président Oligui fera le point de la cruauté de ce que les entreprises françaises ont posé comme dégâts sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire. Vous avez vu récemment l'explosion qui a eu lieu sur l'affaire Perenco, qui est une entreprise franco-britannique. Et donc, même si la responsabilité de la gouvernance incombe au Gabon, mais il revient aussi à la France de donner des directives à leurs entreprises. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, le pouvoir déchu et précédent a été condamné sur des questions de biens mal acquis en France. Le président Oligui qui se trouve aujourd'hui en France, j'espère qu'il discutera avec le président Macron sur le retour de ces fonds au Gabon. Et si on me dit que dans les 700 milliards, des annonces, parce que pour moi c'est des MOU, et puis on n'annonce pas de travaux quand on n'a même pas des études. Est-ce qu'il y a eu des APS, des avant-projets sommaires? Est-ce qu'il y a eu des APD, des avant-projets détaillés pour éviter justement après, au lancement de ces travaux, de la double ou de la triple surfacturation? C'est comme quand on m'annonce les travaux de la décharge de Mindoubé. Mais les travaux de la décharge de Mindoubé, tout le monde le sait. Nous-mêmes, dans le cadre des financements de la BAD, nous avons fait des études avec des préconisations. Mais nous savons aussi que la Banque européenne a décidé de mettre de l'argent là-dessus. En quoi la France va être présentée comme un partenaire qui aide le Gabon? La France a donné quoi? Qu'on nous dise clairement, si c'est des prêts, c'est le Gabon qui paye, donc la France n'a rien fait. Si c'est des dons, la France a fait quelque chose. Si c'est de la reconversion de la dette, la France aura fait quelque chose. Parce qu'il se trouve que la Côte d'Ivoire est à sa 3e reconversion de la dette. Donc le désendettement. Le Gabon n'est qu'à son premier round et qui se passe très mal. Parce qu'il se trouve que des entreprises françaises ont même détourné de l'argent. L'arc émeraude qui aurait dû se faire, le beau pont en bois qui aurait dû se faire, ne s'est jamais fait.
le Gabon a détourné de l'argent sous la complicité de leurs amis franco-gabonais, j'aurais dit le britannique gabonais pour ne pas le citer, Lee White. Et ça, on n'a rien dit. C'est bien que d'enfermer les Gabonais. On n'encourage pas le vol, mais ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, aujourd'hui, nous attendons du président Oligui des échanges qu'il aura sur la situation de Mounana. Quand on sait très bien qu'il y a eu de la radioactivité, quand on sait très bien que les Gabonais sont malades, quand on sait très bien que l'uranium a servi à l'armement français avant de servir à l'industrie européenne, à l'armement européenne. Donc, il est important que des questions de fond puissent être posées. Et notamment sur la reconversion de la dette. Et peut-être rappeler au président Macron de toutes les promesses qu'il est venu faire à Libreville lors du New York Forum. On n'a rien vu venir. Le compte package qui a été donné. Mais ce que les Gabonais oublient, c'est que la France a d'abord ses propres problèmes. Donc n'attendez rien de la France. La France a d'abord ses propres problèmes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec la politique française, ils font dans le recyclage financier. C'est-à-dire, ils vous ont donné, ils ont décidé de faire la reconversion de la dette. L'argent n'a pas pu être décaissé des fois par les conditionnalités ou par le fait qu'eux-mêmes refusent de le décaisser. Ils lancent d'autres programmes et ils prennent cet argent pour mettre dans cette activité. Et ça, on appelle du recyclage financier. Donc le Gabon doit éviter de tomber dans ce recyclage financier. Ce sont les conclusions du dialogue qui ont acté la révision des accords. Donc, la société civile sera très vigilante sur le fait que le président Oligui a la responsabilité de sécuriser les résultats du dialogue. Et que ces résultats ne doivent pas faire un marchandage quelconque au cours de cette visite de travail.